Ok. Bon, qui a osé. Euh, Bon bah ouais bah voilà, franchement c'était cool, j'ai bien aimé. Il y a quelques petits moments de flip et tout, plutôt sympa. Euh, C'était assez court, en même temps c'était un DLC, je m'attendais pas à que ce soit très long. Je m'attendais à le terminer en un live donc c'est bon. Je vais les installer tout de suite d'ailleurs. Euh, Écoute, lâche pas, ok? Vraiment, il y a plein de streamers qui est là, je sais que t'as rien dit ou quoi, mais j'ai peur. Non, je compte pas lâcher, t'inquiète pas. D'ailleurs, petite info, je sais pas si tu t'es au courant, parce que bah, j'en parle des fois, mais des fois t'es pas là. Euh, euh, En novembre, je sais pas trop quand encore, mais sûrement fin novembre plutôt, je vais faire un live 24 heures. Euh, sur un concept en particulier, je peux pas dévoiler encore, mais voilà, je suis en train de préparer tout ça, en train de faire une petite bande annonce et tout pour faire un vrai event. Parce que pour info j'ai fait deux autres lives 24 heures avant et j'ai appelé ça R24 pour être K624. Et donc ça a été deux events en fait que j'ai fait et là j'en fais un troisième. Et voilà. Donc je dévoilerai le trailer sur là en live quand j'aurai fini et sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, oui, je disais, j'ai commencé à republier des TikTok. Donc, ouais, c'est plutôt cool. J'ai publié par exemple un clip de vendredi et j'ai publié là un clip d'hier. Eh, 400 vues! Hein. 400 vues, c'est ce que j'ai publié tout à l'heure. Sachant que je l'ai publié à un horaire un peu bof, quoi. Pas si mal, hein. Celui de vendredi, il a fait 900 vues. GG. Après, pour TikTok c'est rien. Merci, hein, mais c'est rien pour TikTok. C'est vraiment rien. J'en ai fait un qui a fait 23 000 vues. Un seul. Un seul. C'est pas une moyenne. Je fais pas ça d'habitude. Il y en a un seul, ouais, il a fait 23 000 vues. C'est incroyable. Mais, mais même là, ça reste. C'est bien à mon niveau. Mais ça reste faible. Pour vraiment que ça serve à quelque chose, faut que ça fasse des centaines de milliers ou des millions de vues, quoi. Donc bon. Le but c'est surtout. Pour TikTok, le but c'est surtout de ramener des gens sur Twitch, quoi. Mais en vrai, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé en vrai. Ah si, c'est arrivé une fois. Pardon, c'est arrivé une fois. C'est incroyable, frère. Bon, c'est arrivé. Après, c'est arrivé qu'une seule fois. T'as vu le message dessus? De quoi? Écoute, lâche pas, ok. Vraiment, il y a plein de streamers qui lâchent, mais je sais que t'as rien dit ou quoi, mais j'ai peur. Ouais, j'ai vu. Je t'ai dit, non, je compte pas lâcher, t'inquiète. Ah, j'ai pas été direct. Ouais, si, j'ai dit que je comptais pas lâcher, t'inquiète pas. Hein. Ça fait plus de 4 ans que je live, donc t'inquiète pas que j'ai. Si je lâche maintenant, c'est débile. Si je lâche maintenant et que j'ai pas lâché avant, c'est débile. Parce que, parce que, parce que maintenant, certes, les follow. Après, les follow en soi, c'est vraiment juste un indicateur, quoi. Mais c'est pas. En vrai, je préfère avoir perdre de follow, mais y ait 3 personnes qui passent sur mon live. Il y a eu 4, pardon. Aujourd'hui, il y en a 4. Que, que avoir personne, tu vois. Pendant quasiment. Pendant 2 ans et demi, Ah putain! Je suis en train de réfléchir, mais. J'ai.
c'est bientôt les 5 ans de la chaîne, alors bientôt, pas de suite. Bien, ce sera en mai. Mais ouais, j'arrive tout doucement aux 5 ans de la chaîne, hein. C'est fou. Mais du coup, ouais, pendant 2 ans et demi, j'ai stream pour personne. Donc, et j'ai pas abandonné à ce moment-là. Après, je stream beaucoup moins aussi. Je streamais de temps en temps, une semaine par-ci, une semaine par-là. Là, c'était pas comme là où je stream vraiment quasiment tous les jours, quoi. Mais c'est vraiment depuis début 2023 où là j'ai commencé où là j'ai commencé à il a commencé à avoir des gens qui viennent et tout. Enfin plus régulièrement en fait. Et 5. Merci Azer. Salut. Cinq personnes, pardon. Zeno. Et là un peu tardif, comment on va? Bah on vient tout juste de terminer le DLC de Alan Wake. C'était cool. Alors, je trouve que c'était un peu décevant sur le fait que, comme c'est connecté à Control, je m'attendais à plus de what the fuck, vraiment comme dans Control. Et au final, c'était assez léger. Mais globalement, c'était cool. À part le boss de fin qui m'a fait péter un câble, mais vraiment, c'était horrible. Le reste, c'était cool. J'ai bien aimé. J'ai un pote qui me soutient et qui vient à tous les lives, mais mon meilleur pote modo qui m'a beaucoup aidé m'a lâché. Ouais, je vois. Après moi, ma modo, c'est ma copine, du coup, il y a peu de chances qu'elle me lâche. Et parce qu'en fait, pour faire un peu le background de tout ça, c'est beaucoup grâce à elle, c'est totalement grâce à elle en fait, que j'ai eu mon affiliation Twitch à la base. Parce que justement, si je dis que ça s'est amélioré depuis début 2023, c'est parce que bah, elle est arrivée sur la chaîne à ce moment-là et que et que du coup après bah, elle est restée tout le temps, c'est devenu une régulière, tu vois. Et après affiliation, j'ai eu l'affiliation, j'ai commencé à pouvoir avoir des subs, à pouvoir faire des sponsors, etc., et donc réinvestir sur la chaîne et puis on s'est mis ensemble et puis maintenant je suis chez elle. Voilà. Ça allait quand même vachement vite, hein, n'empêche, hein, maintenant que j'y pense. Mais bon, ça passe bien. Bref, et ouais, donc du coup, bah, elle est modo de la chaîne depuis. Pour t'expliquer un petit peu le background. C'est Kim. Si jamais t'as pas compris. Dans stream, il y a des hauts et des bas, mais genre c'est un gros sort émotionnel pareil pour YouTube. Après pour YouTube, je t'avoue que je passe pas vraiment de trucs dessus. J'en parlais hier avec Gulnir, un autre viewer régulier. Mais YouTube, franchement, à moins d'avoir un concept vraiment original ou un truc ou pas forcément un concept original, mais un truc où tu puisses apporter ta patte de façon intéressante, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Hein. Et toi, comment ça va, Heather, d'ailleurs? Moi et tout, j'ai perdu 3 fois mes comptes. Ah bah d'accord. Mais non, mais Twitch en vrai, je compte pas dessus pour vivre. Hein. Je compte pas dessus pour vivre, clairement pas. Hein. Twitch c'est vraiment un hobby. Je stream de temps en temps. Enfin, de temps en temps. Je stream pour le plaisir. Je fais découvrir des jeux. On se marre bien. Genre, hier par exemple j'ai joué à Hitman. C'était trop marrant. C'est trop marrant. Il y a des clips sur la chaîne d'ailleurs si vous voulez regarder. C'est l'un des clips d'ailleurs que j'ai posté sur TikTok. Franchement, c'est trop bien. J'ai adoré. Là aujourd'hui, la Outlast. Pas Outlast. DLC d'Alan Wake, il y a eu quelques petits moments de flip, c'était vachement cool. Ouais, c'est ce genre de truc que, bah, si je fais tout ça dans mon coin, bah, c'est un peu dommage en fait, parce que bah,
je juste là, enfin, j'aime bien comme, j'aime bien comme cette interaction, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant, je vais pas mentir, vu que je suis habitué à qu'il y ait des viewers, quand il y a personne, ça me fait chier. En fait, ça me fait chier. Ce qui était pas le cas avant justement que d'avoir des viewers réguliers, tu vois. Parce que avant d'avoir des viewers réguliers, j'étais en mode bon bah, de temps en temps il y a des gens qui passent, de temps en temps il y a des gens qui passent pas, mais rien de fou. Mais j'étais en mode Osef. Mais là maintenant, c'est pas pour vous culpabiliser ou c'est pour vous faire culpabiliser ou quoi, rien à voir. Mais c'est juste un fait quoi. Faut faire avec, hein, c'est pas grave. Ça va les tutos de comment utiliser Snapchat par mon crush. J'ai l'impression d'être une poule qui a trouvé un couteau, même si j'avais déjà là. Vraiment. J'utilise pas du tout Snap. Hein. Vraiment, j'ai jamais utilisé Snap. Et même, j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression que maintenant Snap c'est. Après, c'est peut-être mon impression, mais. J'ai l'impression que c'est un peu mort. Enfin, mort dans le sens où. En fait, ou alors c'est utilisé par les très jeunes, tu vois. Genre les ados. Pas les très jeunes, pas les jeunes. Ados, genre. Là, ouais, peut-être. Mais c'est plus sur TikTok, je pense, qui est utilisé. Mais des adultes utilisent Snap. Alors, il y en a sûrement, c'est sûr, évidemment. mais, mais, mais je pensais que notre génération serait plus Insta. Après, pareil, Insta j'utilise pas non plus. Hein. Moi, je kiffe faire du Among Us avec mes potes en live, c'est banger, je kiffe, mais s'il y a personne, tu fais ça pour toi, et quand il y a des gens, tu parles, et il y a plus de gens. Et là, waouh. Bah oui, non, mais bien sûr. Après c'est différent. Quand tu fais avec tes potes, bah, t'as déjà cette interaction avec tes potes, tu vois. Moi, je fais que des jeux solo. Du coup, euh, bah, j'aime bien par exemple, j'aime bien ce côté, par exemple, quand donne un exemple. Tout à l'heure, j'ai eu un moment de flip, tu vois. Il y avait personne. Enfin, il y avait personne sur le chat en tout cas. Et j'ai un moment de flip. Et j'étais en mode, bon bah personne l'a vu. Puis Skullgan a dit Skullgan a dit qu'il avait vu, tu vois. Il était en lurk et tout et qu'il avait vu. Et bah je trouve ça trop bien. J'étais en mode, ah ouais d'accord, ah, bien tu l'as vu. Mais tu vois ce truc là faut quand même faire en sorte d'animer le truc même si je pense qu'il y a personne, tu vois. Notre faute, on a trop habitué à le bahuter, il en demande à présent. Bah bien sûr. Mais c'est pas un truc naturel pour moi non plus, mais j'ai toujours vu ça comme une app pour draguer ou un messenger jeune. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me suis dit aussi. Ça, c'est déjà vu pour les jeunes. Oui, bah clairement. Mais oui, non, mais je sais. Je sais. Mais en même temps, on est des vieux maintenant quasiment. on est, on est, on est, aux jeunes d'aujourd'hui avec Insta, ce que nos darons ils étaient avec Facebook il y a 15 ans quoi. Donc quand le mec parle pas, il regardera pas. Faut toujours animer, mais toujours, bien sûr, bien sûr. Après forcément, il y a des moments où tu veux pas forcément animer aussi bien que d'autres moments. C'est normal. Tu peux pas être toujours à fond. Et c'est pas grave. Mais j'ai toujours de. Après, animer de live, mais plus, tu vois, être naturel. Tu vois, je suis toujours naturel, tu vois. Je vais pas non plus surjouer. Tout à l'heure, là, quand j'ai ragé là, contre le boss, c'était totalement naturel. Hein. C'était pas du tout du surjeu. Hein. On aurait pu croire, mais clairement, non. Non, elle m'a vraiment pété les couilles. C'était horrible. Discrim est en mode snipeuse dans le nord pour faire des clips. Non, après bon, la Kim, elle a fait une hypo, du coup, elle est partie, elle est pas revenue. Ouais, elle a fait des. Là, en ce moment, on commande des boîtes HelloFresh.
Et la boîte d'HelloFresh et dans la boîte d'HelloFresh de cette semaine, il y avait des ramen. Du coup, elle a fait ça, et en fait, elle a mis du miel dans les ramen. Et à mon avis, à son avis plutôt, ça doit être le miel qui l'a foutu pas bien. Moi, si tu sens vieux, tu me places en gériatrie et j'estime être encore dans la course, moi et mon encre à placer. Non, mais. T'as compris. Bah ouais, bah. Bah, attends, j'ai bientôt 27 ans là. Dans 3 semaines. Ouais, dans 3 semaines, j'ai 27 ans. Pour les jeunes, on est vieux déjà. Hein. Bien sûr. Hein. Moi non, moi dans ma tête, je suis encore jeune. Hein. Bien sûr. Après, bon, en vrai, même quand j'étais ado, j'utilisais très peu les réseaux. Donc, en vrai, c'est juste que de base, j'utilisais déjà pas trop les réseaux, tu vois. Donc, et là maintenant, les réseaux, j'utilise vraiment juste pour là, pour Twitch, pour live. On considère ça comme un réseau. Et TikTok pour publier des clips. C'est tout. On distribue pour faire plaisir, donc forcément. Bah oui, non mais toujours. Par contre, attention. Honnêtement, ça m'est arrivé de faire des lives. J'essaie d'éviter. Mais ça m'est arrivé de faire des lives parce que je devais faire un live, tu vois. Parce que c'était sur le planning. Et du coup, j'étais en mode, vas-y, on va lancer le live, quoi. Alors, j'ai pas forcément envie. Ça m'est arrivé. Ça m'arrive beaucoup moins souvent maintenant. J'essaie quand même de. Je suis en mode de Osef au pire. Ou de changer le planning. Bah, les couilles. mais ça m'est arrivé, ouais, avant ça m'arrivait ouais, de me dire quand même. Voilà, j'ai prévu un live, du coup, vas-y, vais quand même lancer. Alors qu'en vrai. Elle avait un médecin pour son manque de fer et ses malaises. Le médecin, oui, un médecin, oui. Ah, mais il faut qu'elle appelle l'hôpital. Je lui ai rappelé aujourd'hui, ce matin. Elle a pas appelé. Il faut que je lui mette le téléphone il faut que je lui mette le téléphone dans les mains. Je lui dire, vas-y, appelle maintenant. C'est ouf ça. Ah, frérot, t'as l'air de 18, 19, je te mens pas. c'est parce que j'ai pas la barbe là. Je me rase en ce moment, c'est pour ça. Attends, jeudi, je me serais rasé là. Tu vois, je vais avoir 15 ans. Il a toujours du mal avec les réseaux, mais bon, culture d'introverti. Bah ouais. Après, techniquement, si tu comptes Reddit comme un réseau, à la limite. Mais en tant que consommateur. Par contre, ça m'arrivait par exemple d'aller sur Twitter, par exemple. Bon, plus du tout maintenant. Mais en tant que consommateur, tu vois. En tant que. Même TikTok, TikTok en soi, j'utilisais en tant que. Utilisateur. Mais je publiais rien dessus. On n'a pas qu'ignoré dans le milieu. Juste à la queue d'un jeune. Bah. T'inquiète. Mais ouais, non, je vais avoir 27 ans là bientôt. C'est la caméra ça. La caméra, elle me rajeunit. Non, en vrai on m'a toujours donné un âge plus faible que ce que j'ai réellement. 18-19, je pense que t'exagères un petit peu. Je pense que t'exagères un petit peu quand même. Mais personne ne donne 18-19 maintenant. 21, 22, ouais. Mais ouais, quand j'avais 18 ans, on me disait que j'en avais 14. Alors non. Pareil, quand j'avais 20 ans, on me prenait pour un gars de 15 ans. Non. Bah non. J'ai tout fait plus jeune. J'ai dit le but s'est rasé soudain. Quand c'est toi. Non mais ma maman elle pousse très lentement.
Ah bah, elle pousse très lentement. Là, ça va faire une semaine. Je me rase toutes les semaines, du coup, ça va faire une semaine. Elle grandit très lentement. Elle pousse très lentement. Après, j'en ai des grandes flou. Je sais pas, gros, moi, on te sort pas du madame. Non. On te sort du madame, toi? Non, non, moi ça va. C'est les gènes de portugais, ça d'ailleurs. Évidemment. Les portugais, on reste jeunes longtemps. Et en parlant de portugais, Heather, j'étais trop fier de Brianna tout à l'heure. J'étais trop fier d'elle. On a continué du coup le cahier d'activité. C'est elle d'ailleurs qui est allée le chercher et qui m'a dit on peut faire ça. Let's go. Cahier d'activité français-portugais d'ailleurs pour ceux qui savent pas de quoi je parle. Parce que je suis en train d'essayer de lui apprendre le portugais. Et du coup, je suis trop fier d'elle parce qu'elle arrivait bien à prononcer des trucs. Et truc incroyable, elle a réussi à faire des phrases complètes, enfin à prononcer des phrases complètes. J'étais là, oh. tout fou. Alors des petites phrases, mais quand même, j'étais là, oh. Par exemple, et même globalement, il y a des mots qui, par déduction, ça ressemble un peu au français, tu vois. Par exemple, on apprenait les couleurs, et genre le vert, ça se dit verde. Donc ça ressemble un petit peu vert, verde. Voilà, tu vois. Et du coup, elle se rappelle plus facilement avec ça. Ou par exemple, rose, ça se dit rose. Enfin, col de rose, qui est c'est couleur de rose, globalement. Mais bon, en général, les gens disent rose. Ouais, du coup, ça ressemble un peu. Et donc, elle se rappelait un peu comme ça. Par contre, là où elle a un peu de mal, globalement, c'est se rappeler encore des trucs, tu vois. Genre, par exemple, je lui dis un truc, je lui dis ah, est-ce que tu te rappelles comment on dit ça et tout? Ah, je sais pas. Bon. Après, c'est normal, ça, c'est normal, c'est le début. Mais voilà. Et par contre, niveau prononciation, à part les R roulés, mais c'est normal, ça, même les gamins portugais de base, ils ont du mal à le prononcer. En tout cas au début. Donc c'est normal. Mais à part ça, franchement, la prononciation nickel. Prononciation nickel. Même des sons qui n'existent pas forcément en français, elle arrive à prononcer, c'est cool. Et elle arrive à reconnaître des mots et tout. Et aussi j'ai. Il y a un truc que j'ai fait. J'essaie de voir avec ChatGPT, toujours le bon poteau, comment trouver des moyens pour lui apprendre le portugais par autre chose que des cahiers d'activité aussi. Parce que les cahiers d'activité c'est bien, mais voilà. Ce serait bien peut-être autre chose pour avoir des idées, etc. Et en fait, il m'a dit un truc trop con. Juste parle-lui en portugais, quoi. J'étais en mode, bah ouais, c'est logique. Après, le truc, c'est que il fallait que je fasse en sorte que ce soit pas non plus un truc en mode bah, je balance du portugais comme ça d'un coup, c'est bizarre. Du coup, par exemple, là, ces derniers jours, quand elle vient me demander un manga, par exemple, tu vois, elle me demande hey, est-ce que je peux lire un livre à toi? Moi je lui dis ok, tu peux. Par contre, tu me le demandes en portugais. Évidemment, elle le sait pas. Du coup, je lui dis comment on dit. Je lui dis un mot, elle répète l'autre mot. Je lui dis un autre mot, elle répète l'autre mot, etc. Et après, voilà. Après, elle prend son livre. Et aujourd'hui, j'ai fait la même chose. Et je lui ai dit ok, je vais te dire la phrase en entier, après tu vas répéter la phrase en entier. Et du coup, je lui ai dit la phrase en entier. Et ben, elle a répété parfaitement. J'étais là, oh, ah ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à qu'elle bégaye un petit peu sur les mots et tout. Non, non. Au moment où je lui ai dit la phrase, genre, est-ce que je peux prendre un livre à toi? Mais en portugais. C'est posso ler un livro teu. Et c'est une petite phrase, d'accord? Mais quand même.
C'est un bon début. Et vraiment, elle a prononcé direct. J'étais en mode, oh. Alors que tu vois, parfois quand je parle portugais enfin quand j'essaie de, de, de balancer des phrases en portugais à des potes par exemple, ils n'arrivent pas à prononcer. Tu vois, c'est incroyable. Donc c'est une expérience que j'avais jamais vécue, tu vois. Donc c'est trop bien. Bref, du coup j'étais super fier d'elle. Et après je l'ai appris aussi à dire merci, de rien. Quand elle m'a rendu le livre, je lui ai dit merci en portugais, obrigado. Et je vous dis ce que ça veut dire. Mais du coup, voilà, globalement, pour résumer, c'est plus du style. J'ai inclus des petits mots, des petites phrases, des petits trucs comme ça, de temps en temps, tu vois. Sans que ça fasse trop relou. Juste des petits trucs de temps en temps, tu vois. Et au fur et à mesure, bah, elle finira par se rappeler, elle finit par se rappeler, et par le répéter elle-même, etc. Et, euh, et c'est et c'est et ce qui est bien, c'est qu'elle était vraiment trop fière d'elle aussi, d'avoir de dire les phrases et tout. À tel point que, bah, par exemple, à un moment, dans son livre, il y a un chat, tu vois. Je lui dis comment on dit chat. C'est gato. Euh, et elle dit à sa mère, j'aime les gatos. Du coup, je lui dis, ouais, d'accord, mais tu peux dire, gosto de gatos, qui est donc j'aime les chats. Et du coup, je lui dis ça. Et elle dit, maman, gosto de gatos. J'étais là. Oh, c'est bien. Bravo, trop fort. Alors attends, du coup j'ai pas eu le message. J'étais contre l'assurance et on m'a mis du madame. Pourtant mon putain de prénom est masculin. Ah bah oui, clairement il est masculin. Hein. Compliqué de se tromper sur ton prénom. Le polonais habillé de mes mains. Pas mal, GG. Ça promet d'être marrant quand vous allez communiquer en portugais à la volée sous le dead skill. Ça peut être marrant, ouais. Effectivement. Bah elle a qu'à apprendre le portugais aussi. Attends. D'ailleurs elle a regardé pour des dessins animés sur Netflix, comme ça, un peu éducatif, tu vois, pour apprendre les chiffres, les couleurs, etc. en portugais. Genre, enfin, t'as plusieurs langues, dont le portugais. Et c'est plutôt cool. J'ai vu, c'est des genres de dessins animés à la Dora, tu vois. Et c'est tellement adopté par ta famille. Ah, mais franchement, trop bien. Vas-y, Nier Automata, incroyable, Become as God. C'est ce que ressent Mama devant son enfant quand il réussit une épreuve. Ah, mais c'est trop bien! Mais c'est trop bien! Franchement, c'est trop bien. Mais tu vois, c'est le genre de truc, c'est le genre de truc où, franchement, je suis trop fier qu'elle y arrive, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'elle elle est hype par ça, tu vois. Elle est vraiment là à chaque fois à dire. Et même maintenant, parfois, il y a un moment où on était à table hier et elle me demande comment dire un truc en portugais. Je sais plus ce que c'était. Je sais plus exactement ce que c'était. Et puis après, elle me demande comment, elle me demande comment on dit manger en portugais, tu vois, parce qu'elle attend de manger et tout. Je lui dis. Euh, et bref, mais tu vois, elle demande d'elle-même des mots, tu vois. C'est cool. Et il y a un truc qu'elle a fait tout à l'heure.
elle se rend pas compte, mais en vrai ça l'aide à se rappeler de la traduction français-portugais. C'est que elle dit à moi en français, moi je dis à moi en portugais, et après elle pour déconner, elle redit le mot en français, je le redis en portugais, elle le redit en français, je le redis en portugais, etc. Et on s'échange comme ça, tu vois. C'est le même mot à chaque fois. Elle dit ça pour déconner, bien sûr. Et moi je rentre dans son jeu. Mais ce que c'est pas, c'est que derrière, derrière, elle retient le fait que moi j'ai dit le mot comme ça, j'ai dit ce mot là, et elle a dit le mot en français, et du coup elle fait le lien entre les deux, tu vois. Et tout ça avec un jeu, tu vois. Oula. Nier Replicant dans ça, c'est Automata, oui je sais, mais il y a Nier Replicant aussi, comme jeu. Le meilleur pour ses personnages, j'ai pas fait encore. Précédent pourtant, elle a commencé à vraiment pas longtemps. Bah oui, non mais vraiment, elle a commencé vraiment pas longtemps, parce qu'en soi, parce que ça a réellement commencé pour le faire le créer d'activité. Parce que avant en vrai c'était pas trop ça, mais donc ça fait 2 semaines. Donc c'est incroyable. J'adore, mais il y aura quelques longueurs et de longues phases de lecture, histoire incroyable. Gameplay, malheureusement, tu risques d'être un peu en manque. Après un automata, mais des choses feront sens pour là. Ah, mais là Zeno, t'as un ultra fan de Nier. La curiosité est le meilleur défaut, continue à motiver. Ah, mais c'est trop bien, franchement. Incroyable. Mais ça va être tellement marrant de. Putain, mais ça va être tellement marrant de voir tous les trois. Mais bref, non, franchement c'était cool. Franchement c'est cool. J'ai dit un autre truc, mais je sais plus ce que c'est. Viens, je convoque Solgan, toi, moi, Heather et peut-être Chessbodeuse, Mayumi, bref, tout ça. Il fait des Among Us, ce serait incroyable. Quand? Pas là, hein, là je peux pas. Hein. Mais là je peux pas, là j'ai pas arrêter. Mais je sais pas, bah ouais, après pourquoi pas, hein, moi je suis chaud. J'ai jamais joué à Among Us. Mais pourquoi pas? J'allais dire un truc mais je sais plus quoi. Ah oui, oui. Pour terminer juste sur Brenna, Heather, la petite souris elle est passée. Elle était trop contente ce matin de dire Hé, hé, la petite souris elle est passée. Hé. C'est trop marrant. Et du coup maintenant elle a un trou entre les dents. Pourquoi mais je préviens Pourquoi pas mais je préviens je suis nul à ce jeu. 5 balles le jeu ça fait mobile gratuit ou crack PC MDR. Avec moi aussi. J'ai jamais joué. Après 5 balles, c'est bon. Pourquoi pas. Les fameuses dents ancrées de château fort. Pour ça, on en a qu'une. La petite souris a été généreuse par contre. Hein. Elle a été bien généreuse. Hein. Peut-être pas aussi généreux. Faudra peut-être pas être aussi généreux sur toutes les dents parce que sinon ça va coûter cher. Hein. Elle est vraiment adorable, elle travaille espiègle. Ouais, ouais. Mais après, même globalement, j'ai l'impression quand même de. Après, j'ai l'impression que ça fait que 2 jours. Mais ouais, j'ai l'impression que depuis que je suis revenu, un peu plus. Ah, elle est encore plus sociable. Enfin, elle est plus sociable avec moi par exemple. En jouer, ouais. En fait, c'est plus genre. Il y a quelques. Avant, tu vois. Parfois, elle était en mode. Elle me disait que je l'embêtais ou quoi. Parfois, quand. Je sais pas, juste je fais un truc qui lui plaît pas et elle disait que je l'embêtais, tu vois. Genre, je la regarde. J'attaquais un peu ou quelque chose. Voilà. Pas de rien de bien fou, tu vois. Mais bref. Et là.
J'ai l'impression que lui, elle est plus sociable envers moi, je sais pas. C'est peut-être une impression, mais à voir comment ça se passe dans les prochains jours. Mais je sais pas, mais j'ai remarqué un petit changement. À voir. Mais j'ai remarqué un petit changement. Je sais pas exactement comment l'expliquer encore, mais c'est cool. Ne l'encourageons pas à défaire d'autres dents. Non, bon, après, de toute façon, là c'est le début. Je sais pas combien de temps ça dure plus, en moyenne le tombage des dents. Mais je veux dire, peut-être 2 ans. Un an, ouais, un an, 2 ans. Mais c'est encore parti pour un moment. Bah écoute, Red, j'étais un ami, je vais convoquer Skull, je fais un groupe et hop, je ramène des gens et on joue. Bah pourquoi pas, après ça dépend quand. Hein. Tu veux faire ça quand parce que alors en semaine, pendant la journée, je peux pas. Le soir, bah pendant un live, pourquoi pas même. On peut faire ça en live même, pourquoi pas. Le week-end, ouais, pourquoi pas. Après, ça dépend quel week-end, ça dépend. Avant de planifier le week-end, ouais. Ouais, faut planifier parce que ça, faut voir. C'est le petit qui a besoin de voir du monde, ça lui réussit à dose raisonnable. Ah oui, non mais clairement. Franchement, c'est si parce que même Kim, elle disait qu'elle était pas comme ça avant qu'elle parte, tu vois. Là, elle est beaucoup plus, même elle est beaucoup plus sociable qu'avant. Mais là, tu vois, là c'est pas elle qui a remarqué une différence, c'est moi. je sais pas, c'est. Je sais pas. Je sais pas comment dire. Mais ouais, c'est vrai, j'ai remarqué une petite différence. À voir comment ça se passe. Dans les jours à venir, mais ouais. Et c'est plutôt agréable. Pour le coup. Bon, je suis curieux que ça donnera quand elle aura fini par voir ta malice détendre sur elle et l'obstination sur avant. Si c'est créatif que vous deux, ça promet. Ah bah ouais. Mais tu vois, par un côté. Mais ouais, du coup, je me doute que ça va être la même chose que Kim ressent. c'est que par un côté, j'ai envie de voir ce qu'elle va devenir. Mais par un autre, je suis en mode. Non, reste comme ça, c'est bien. Tu vois. Alors que c'est pas ma gosse à la base. Mais tu vois, j'ai quand même cette curiosité de voir ce qu'elle va devenir. Tu vois. Alors que. Mais toi, je suis en mode, il y a tellement un long parcours d'ici là que. Tranquille, il y a le temps. J'ai prévu de live la game perso. Ouais, ok, bah moi je vais sûrement la live aussi alors. Attends, Among Us, si ça peut attirer des gens, let's go. Non, pourquoi pas, ouais, je suis chaud. Faut voir quel jour. J'avais déjà fait des lives comme ça où je. Alors pas avec plusieurs streamers et tout, mais où je jouais avec des viewers et tout. Le but c'était qu'on stream ensemble sur un jeu, après ça peut être autre qu'Among Us. Une fois faire un jeu gratuit ou un câble en ligne. Bah après si c'est Among Us, ça devrait aller, c'est 5 balles, c'est pas non plus si cher. Et il y a plein de monde qui l'a déjà. Et c'est je prévois que tu vas faire une portugaise. après, le truc c'est que, tu vois, c'est aussi le fait que bah j'aimerais bien quand même transmettre. Il y a aussi ce côté, je suis quand même fier de transmettre bah mes origines, tu vois. Donc ça passe par la langue, ça passe par plein d'autres trucs après plus tard, mais là ça passe par la langue.
Et c'est aussi le fait que, par exemple, tu vois, je sais parler anglais aussi, tu vois. J'aurais pu l'apprendre anglais, mais l'anglais, elle va l'apprendre à l'école. Donc bon, une chose à la fois. Mais tu vois, le portugais, bah, à moins qu'elle prenne des cours particuliers de portugais, où est-ce qu'elle va apprendre le portugais, tu vois. Donc je me dis, si c'est pas à travers moi, et ma famille dans une certaine mesure, bah, ça va se perdre, tu vois. Ce serait dommage. Ce serait dommage qu'elle arrive à l'âge adulte et qu'au final, elle puisse même pas communiquer avec ma famille parce qu'elle parle pas portugais, tu vois. C'est un peu dommage, je trouve. Et même globalement, parler une langue, ça t'ouvre toujours des portes. Tu vois. Genre c'est surtout en vrai, le portugais c'est l'une des langues les plus parlées au monde quand même, hein. Malgré tout, hein. Tu vois. Donc c'est merci aux Brésiliens. Mais ouais. Donc en vrai. Donc en vrai, ouais, c'est peu parler portugais. C'est pas plus mal, hein. Après, je me doute bien, et encore à voir. Mais je pense qu'elle ne deviendra pas non plus bilingue. Aussi fluide que moi ou mes frères ou qu'un portugais natif, tu vois. Pas seulement parce qu'elle n'est pas confrontée à des portugais tous les jours. Mais si elle peut avoir un peu de vocabulaire, si elle peut se débrouiller, etc., c'est déjà très bien. C'est déjà très très bien. Le meilleur moyen, le meilleur moyen d'apprendre le portugais, mais jamais ça arrivera, je pense, c'est de passer 2 mois chez un ami. Les vacances d'été chez ma amie. Parce que en vrai, c'est ce que mes parents ils me lâchaient, moi et mes frères, en vacances chez ma amie au Portugal. Et du coup, bah, c'était que du portugais tout le temps. Du coup, on était obligé de parler portugais. Parce que ma amie comprend pas le français du tout. Elle comprend des trucs genre bonjour, ça va, trucs basiques que n'importe qui comprend, n'importe qui dans le monde entier comprend. Mais sinon, non. Du coup, j'étais obligé de parler portugais. Obligé. Mais bon, là ma amie, elle se fait vieille. C'est un peu compliqué, là. C'est que ton amour, c'est normal qu'elle prenne une petite place notable. Ah bah, pour le coup, ouais. Hein. Elle prend une petite place, ouais, bien notable, ouais, une grosse place. Mais non, ouais, c'est... Ouais. Ah mais c'est cool. Je m'attendais pas forcément à ça et c'est cool. C'est pour ça que j'ai dit Among Us. Ouais. T'es fier de ton pays? Bah oui, quand même. Est-ce qu'on utilise avec ma crush? Je compte bien essayer d'en apprendre avec elle. Répertoire entendu portugais nawak, mais sans le mélange Goldraz. Allez, let's go. Fala português, mano. Va, fala. Bora todos falar português agora. Après, forcément, même moi, je kiffe apprendre le vrai anglais, les potes. Moi, j'ai appris de moi-même l'anglais. Maintenant, les Américains peuvent me comprendre sans comprendre tout de suite de mon pays avec mon accent. Ok. Ah, bah c'est bien ça. Moi, je parle anglais, mais je parle en anglais avec pas mal d'accent français. Hein. Mais, le vocabulaire est là en tout cas. Et enfin, niveau syntaxe grammaticale et vocabulaire, conjugaison, tout ça, c'est là. L'accent est pas là, mais le reste est là. Et j'ai dû apprendre par moi-même aussi. Hein.
Parce que de par mon métier, je suis obligé de parler anglais. J'ai même je parle même anglais quasiment tous les jours avec un collègue là. Vu il est tunisien, il parle pas français. Mais juste pour revenir au portugais, même moi, c'est rare que, à part en dehors de ma famille, c'est rare que je parle à des portugais. Euh, pour l'anecdote, il y a un moment, j'étais allé faire un escape game. Non, pas faire un escape game, c'était après. J'étais allé boire un verre dans un bar avec des anciens collègues. Avec un ancien collègue. Et en fait, cet ancien collègue, il avait ramené d'autres gens qui avaient été dans la boîte après moi, donc je les connaissais pas forcément. Et parmi ces gens-là, il y avait une meuf qui avait un mec. Et ce mec-là, il parlait portugais. C'était un portugais. mais genre, totalement improbable. Et du coup, on s'est mis à parler portugais, nous deux, et à avoir les mêmes refs de famille portugaise, tu vois. Et c'était trop bien. Parce que en vrai, à part la famille, bah je parle jamais à des. J'ai pas de potes portugais, tu vois. Je parle jamais à. Je parle jamais à des gens de mon âge, globalement. Ou, bah, si, ma famille, mais. Genre. À part éventuellement mon cousin, mais c'est rare qu'on parle vraiment quotidiennement. Mais. Et lui, il parle que portugais, tu vois. Donc il connaît pas les. Il connaît pas les refs de famille franco-portugaise, tu vois, de famille immigrée portugaise, tu vois. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Du coup, je parlais des trucs et était en mode, mais oui, mais totalement, mais vraiment, oui, bah oui. Non, alors je sais plus de quoi on parlait, c'était il y a peut-être 2 ans, je crois, 2-3 ans. Mais ouais, je me rappelle encore de ça parce que j'étais en mode, bah, j'ai parlé avec lui en portugais toute la soirée. J'étais en mode, oh putain, ça fait. En fait, et aussi, je parlais un portugais que je parle pas avec mes parents, tu vois, par exemple. C'est-à-dire un portugais jeune. Genre par exemple, alors, là en français, tu vois, là en français, quand je parle, je dis tu vois, je dis genre, des trucs comme ça, tu vois. Des petits mots qui servent à rien, mais qui sont là. Euh, ça, je le fais pas avec mes parents, en général, ni que ce soit en français, ni en portugais. Parce que bah, juste j'ai une façon de parler à mes parents qui est pas la même qu'avec des potes, tu vois, normal. Mais c'est plus ou moins le même principe avec le reste de ma famille. C'est rare que, à part des gens de mon âge, cousins, cousines, tout ça, mais c'est assez rare. Mais là, j'ai parlé un portugais jeune, tu vois. Je sais pas comment dire ça mieux, mais t'as compris. Et c'est rare, c'est très très rare. I can ride the bike. I can ride the bike. J'essaie d'améliorer quand même. Red be like it lot. Oh do you do. J'ai jamais eu le rêve des gens qui disent que les Portugais sont des constructeurs, j'ai jamais compris. C'est vrai. C'est vrai. Hein. C'est pas un cliché. Hein. Non, en vrai. Alors, je sais pas vraiment d'où ça vient, mais je pense que ça vient juste du fait que c'est très probable que ça vienne du fait que bah, la plupart des immigrés portugais, bah ils finissent par bosser dans le BTP en fait, parce que c'est le truc le moins qui demande le moins, enfin comment dire, c'est le truc le plus facile d'accès entre guillemets. Hein. comme bah, des gens d'Europe de l'Est, tu vois, qui viennent et qui bossent dans le BTP. Tu vois, même principe. Mais il y a aussi le fait que en vrai pas mal de gens au Portugal bossent dans le BTP. Il y a ça aussi. Franchement,
J'ai pas mal de gens derrière ma famille qui bossent dans le BTP. Mais moi c'est pareil. Moi c'est pareil. Moi dans ma famille, la plupart sont pas du BTP. Alors dans ma famille qui vit en France, je veux dire, c'est des chauffeurs routiers. Mon père est chauffeur routier, mon oncle est chauffeur routier, le mec de ma cousine est chauffeur routier, l'autre mec de ma cousine est chauffeur routier aussi. Mais les deux cousines, du coup, elles ont une entreprise de chauffeur routier. Donc, voilà. Beaucoup de Portugais des années 80 sont allés dans le bâtiment et c'est devenu une blague de dire qu'ils bâtissent plus vite que leur nom. Ouais, voilà. Ah putain, bof l'humour. Non, après c'est un cliché, c'est genre de. Ça se passe pas cette une blague non plus. C'est comme dire que les Portugais sont poilus ou. Ça reste des clichés. Il y a une part de vérité là-dedans, évidemment. Mais bon, ça reste globalement des clichés, c'est surtout des trucs. Frère, après ça va. Je m'en fous. Avec le cliché de spoil. Le cliché des poils. Des poils. Alors que. Je crois que j'ai vécu trop longtemps à Paris. Hein. Je parle presque un merde, je te jure. Les jambes, ouais. Les jambes, j'ai pas mal de poils, mais c'est pas genre démesuré. mais les bras, non. Les bras, par contre. Un jour Dieu demanda de tuer Zani et pense Zani. il y a un mec qui rentre dans un café et plouf. J'en ai aussi des blagues comme ça. Avec quoi ramasse-toi la papaye avec une fourche. Dédié à Katy de mourir et Katy Perry. Qu'est-ce qui est arrivé au pingouin qui respire par le cul? Un jour il s'est assis et il est mort. Il y a un moment j'étais allé chercher on racontait des blagues de merde avec moi et Kim, tu vois. Et à un moment je suis allé chercher sur internet un site avec des blagues de merde. Il y en avait plein, c'était tellement drôle. C'est tellement nul, ça devenait drôle. Quels sont les travailleurs les plus forts au judo? Les électriciens qui connaissent toutes les prises. Pourquoi les canards traversent la route pour aller de l'autre côté? Tu as une bague à 2 balles, pampan. Classique. Il y en avait une qui était vraiment bien, mais attends, il faut que je la retrouve. En fait, il y en a une elle était nulle, mais elle était bien. Pourquoi les. Qu'est-ce qui fait Toin des tanards? Comment appelle-t-on. Comment appelle-t-on un chat sans pattes? On l'appelle pas, on va le chercher. Mais des balles comme ça. Un peu humour noir et tout. Les meilleures blagues nulles. C'est l'histoire de petit déj, tu la connais, pas de bol. Tu connais la blague de la chaise, elle est tellement longue. L'histoire d'un papier qui tombe à l'eau, il crie au secours, j'ai papier. Pourquoi y a-t-il plus de mammouths sur Terre? Parce qu'il n'y a plus de papoutes. C'est tellement nul que ça devient drôle. Que fait une fraise sur un cheval? Tagadagadaga. L'histoire de patates qui traverse la route, l'une d'elles s'est fait écraser, l'autre dit oh purée. Ah putain, c'est vrai. Vous dites un escargot écrase une limace, on est sur le même site en fait. Que fait un chronique quand il rencontre une super femelle, il accoste. Le mec prend son élan, c'est un zoolophile. C'est quoi un oiseau qui se gratte côte à côté? Un oiseau migrateur. Qu'est-ce qui n'est pas un steak, une pastèque? L'histoire de Paf le chien qui traverse la route et Paf le chien. Qu'est-ce qui est vert avec une cape? Un concombre qui met super tomate. Quel est l'ami qui fait peur au voleur? Une mitraillette. Qu'est-ce qui est vert se déplace sous l'eau et fait bzz? Un sous-marin rush. Deux œufs discutent. Pourquoi t'es ouvert et aussi poilu? Parce que je suis un kiwi du coup.
Comment appelle-t-on un bébé éléphant prématuré? Un éléphanto. Éléphant, to. T-O-T. Qu'est-ce qu'un canif? Un petit chien. Pourquoi les vaches ferment-elles les yeux pendant la traite du lait? Pour faire du lait concentré. C'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar et dans une table et dans une chaise et dans un mur et... Je connaissais ça là. C'est un mec qui rentre dans un bar et qui dit salut c'est moi, mais en fait c'est pas lui. Quand il suffit de la balançoire qui avait pas de bras, que fait une fraise sur un cheval. Tagada tagada. Deux vaches discutent, ça te fait pas peur toutes ces histoires de vaches folles? Bah je m'en fous, je suis un lapin. Que fait un poussin de 200 kilos? Piou piou. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse dans le jardin? Un extraterrestre qui fait caca. Tu connais l'histoire du lit superposé? C'est une histoire à dormir debout. Bon, t'arrêtes avec ta blague du cheval? Ah non, c'est... Attends. C'est un mec qui rentre dans un bar et c'est un zoophile. Tu connais l'histoire de la chaise? Elle est pliante. Qu'est-ce qu'un bossus en bras ni jambes? Une madeleine. C'est l'histoire d'un flamant rose, un jour il a pris son pied et il est tombé. Pourquoi les girafes ont-elles en haut? Parce qu'il n'y a plus des fesses. Allô, c'est Jésus. Mais non, mais si. T'as compris? Mais si. Comment dit-on un château fort en français? Château. Est-ce qu'il est petit, vert et qui fait très peur? Un petit pois avec un bazooka. Est-ce qu'il est transparent et qui court dans un champ? Un troupeau de vitres. 10 citrons, tron. 10 citrons. Que prend un éléphant dans un bar? Beaucoup de place. L'histoire d'un tétard, il croyait qu'il était tôt, mais en fait il était tard. Pourquoi le lapin est bleu? Parce qu'on lapin. Rappelle-toi un lapin sourd. Lapin! Pourquoi faut-il enlever ses lunettes avec un alcotest? Avoir un alcotest, ça fait 2 verres en moins. Pourquoi Mickey Mouse? Parce que Mario Bros. Quel coup pour ce marin organiser journée porte ouverte? Un œuf appelle un autre œuf au téléphone. Oui, allô? Si dans 5 minutes t'es pas là, je me casse. Pourquoi grand-mère c'est faire un bon café? Parce qu'elle a que ça à faire là, cette vieille peau. c'est juste méchant. L'histoire d'une mouette qui porte dans le gâteau, du coup elle fait mouette. Tu connais l'histoire de la feuille et des chiens? Qu'est-ce qui est blanc, froid, qui tombe en hiver et qui termine par art? De la neige, connard. Il dit à l'ascenseur, je veux monter. Qu'est-ce qui est blanc, froid, qui tombe en hiver et qui termine par ir? De la neige, connard, je viens de te le dire. Tu connais la blague à 2 balles? Elle est pas chère. Tu connais la blague à 2 balles? Elle est nulle au tennis. Tu connais la blague à 2 balles? Elle est tue. Quel genre de melon donne du lait? Le mamelon. Comment savoir quand un sapin est en colère? Il a les boules. Que dire sommelier quand il est en retard? Désolé, il y avait des bouchons. Qu'est-ce qui fait point? Un panard. Que faire un hippie quand il veut uriner? Il pisse. Que appelle-toi une manif de non-voyants? Un festival de Cannes. Quel crustacé le plus léger de la mer? La palourde. C'est un aveugle qui rentre dans un bar. Le poisson cette fois-ci. Que font les brosses à dents le 14 juillet? Un feu dentifrice. Qu'est-ce qui vole et qui brille? Une mouche avec une dent en or. Pourquoi les Bretons sont-ils tous frères et sœurs? Parce qu'ils n'ont qu'un père. Un homme et son chien sont sur un bateau. Le chien lâche une caisse, l'homme tombe à l'eau et se noie. Quelle est la race de son chien? Un pékinois. C'est un camion de mineurs qui est sur la route. Les menant au taf prennent une déviation par les travaux. Dans la police arrête le chauffeur. Pourquoi? Pour détournement de mineurs. Comment appelle-t-on un nain qui est facteur? Un imposteur. Comment appelle-t-on Peter Dinklage? Un inconnu. Qu'est-ce qu'un lavabo? Un lavabo sans eau. Pourquoi prend-on un chat à Noël? Pour faire un chapin de Noël. Un grand-père discute avec son fils. Papy, c'est quoi une déclaration d'impôt? C'est contraire du bulletin scolaire. Quand t'as bien travaillé, t'es puni. Que dit-on à l'enterrement d'un comptable qui comptait beaucoup pour les gens? Quelle a fait la plus méchante? La fessée. Bref, il y en a 150 comme ça. Hein. Le connard discute quoi. C'est dingue, j'allais dire la même chose.
Un jour j'ai fait une blague sur Auchan mais elle a pas super marché. Que la fake noodle, la pasta. Blague humour. Blague nulle, humour noir. Comment est-ce qu'on appelle un boomerang qui ne revient pas? Un chat mort. Cody un aveugle lorsqu'on lui donne des papiers de verre. C'est écrit tout petit. Pourquoi la petite fille tombe... Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle? Un bébé dans 2 poubelles. Grâce à quoi peut-on enlever le chewing-gum dans les cheveux? Le cancer. Oh c'est violent. Qu'est-ce qui est mieux que gagner une médaille d'or aux Jeux Paralympiques? Marcher. Quelle partie du légume ne passe pas dans le mixeur? La chaise roulante. Non, c'est comme la nourriture en Afrique, tout le monde n'en a pas. Comment reconnaît-on une lettre envoyée par un lépreux? La langue est collée autrement. Que faire quand on trouve un épileptique en prise dans une baignoire? Ajouter de la lessive et jeter son linge. Comment sortir un bébé d'un mixeur avec une paille? Qu'est-ce que 2 pattes et qui saigne? Un demi-chien. À quoi reconnaît-on un chat écrasé? Un chat écrasé. Il fait 1 cm de large. C'est la meilleure arme en Afrique, le pistolet à eau. Quelle est la différence entre un footballeur, un handballeur et un pédophile? Le footballeur marque du pied, le handballeur marque de la main et le pédophile marque du trou. Peut-on prendre un bain quand on a la diarrhée? Oui, si vous en avez assez. Quand un parachutiste aveugle, c'est-il qui va toucher le sol? Il y a du mou dans la laisse du chien. Quelle est la différence entre Paul Walker et un ordinateur? Comme un ordinateur se plante, ça me saoule. Qu'est-ce qui est vert et qui pue? Un scout mort au fond d'un bois. Quel légume officiel de l'Allemagne? Michael Schumacher. Pourquoi les myopathes ne conduisent-ils jamais de voiture? Parce qu'ils n'atteignent jamais l'âge du permis. Est-ce qu'il y a 5 bras, 3 jambes et 2 pieds? La ligne d'arrivée au marathon de Boston. Non, maman, je ne veux plus dormir avec mon petit frère. Tais-toi, je t'ai déjà dit qu'on n'avait pas assez d'argent pour l'enterrer. Pourquoi l'enfant chinois ne croit jamais au Père Noël? Car c'est lui qui a fabriqué les jouets. Maman, papa s'est pendu dans le jardin. Pense d'avril, s'est pendu dans le grenier. Quelle est la pire combinaison de maladies? Alzheimer et la diarrhée. Vous courez mais vous ne savez plus où. Comment les enfants de Tchernobyl comptent-ils jusqu'à 33 sur leurs doigts? C'est l'histoire d'un mec qui est dans un bar. Je voudrais 2 bières s'il vous plaît. Dépression? Non. Alcoolisme. Ah merde. Quelle est la différence entre un rappeur et un campeur? Le rappeur nique ta mère et le rappeur monte ta tante. Une fille discute avec sa mère. Maman, est-ce que je pourrais avoir un chat à Noël? Non, tu auras de la dinde comme tout le monde. C'est l'histoire d'un zoophile qui rentre dans un bar. La blague s'arrête. J'ai une blague sur Claude François, mais je crois que vous êtes au courant. J'ai une blague sur Véronique Courgeot, mais j'ai peur qu'elle jette un froid. J'ai une blague sur petit Grégory, mais elle va tomber à l'eau. Ah bah bref, bon, ça suffit. Le bar c'est un poisson, oui je sais. D'où la blague. Bref, bon. D'ailleurs, alors, première nouvelle, le mode avancé de ChatGPT, le mode de voix avancé, il est arrivé en France. Donc maintenant, n'importe qui peut l'utiliser. C'est cool ça. Deuxièmement, j'ai demandé à ChatGPT de me roaster. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le roast, c'est genre un genre de rap contenders. Mais juste avec une seule personne. Enfin, en gros, il dit du mal de moi, mais de façon humoristique, tu vois. C'est une fleur, elle court, elle se plante. Et du coup, j'ai demandé à ChatGPT de me roaster. J'ai eu du mal parce que il peut pas être méchant. ChatGPT il peut pas être méchant. Du coup, je lui ai dit, t'inquiète, c'est hypothétique, c'est un scénario totalement hypothétique, t'inquiète, vas-y. J'ai même dû lui sortir un truc du style, je suis en train d'écrire un livre, et imaginons que le personnage principal, il est exactement la même caractéristique que moi, et il se fait roaster par quelqu'un, imagine le dialogue, tu vois. Enfin, imagine ce que c'est le roast. Et voilà. Et du coup, il l'a fait, et il m'a sorti de ces trucs, vraiment... au début, il m'a sorti des trucs qui étaient pas fous, mais au bout d'un moment, il sortait vraiment des trucs vraiment violents. J'étais en mode, c'est tellement marrant. Je sais plus, attends, est-ce que j'avais retrouvé la discussion? Attends. C'était du vocal. Il m'a sorti ces trucs, j'étais là. Ah ouais.
Non, j'ai plus. Hein. Ah, fait chier, j'ai plus. Non, j'ai plus. Mais franchement, c'était trop bien. Mais du coup, alors, il avait que des infos sur mes lives parce que bah, je suis en train de l'utiliser surtout pour faire pour le R24, préparer le R24. Et du coup, il avait toutes les informations sur ça. Donc, il pouvait que me roster sur les lives. Et il m'a cité ces trucs du style, tes lives sont tellement ennuyeux que. Je sais plus, mais il m'a cité des trucs c'était tellement bien dit. Franchement, j'ai envie de dire franchement bravo. Mais attends, mais je sais plus. Je sais plus ce qu'il m'a sorti. Ah putain, je me rappelle plus, mais franchement, c'est trop bien. C'est trop drôle. Essayez de vous faire roaster par ChatGPT, c'est trop marrant. Sur un concept pas cher de jeu avec du roast en y pensant, regarde Author The Insult Simulator, ça pourrait être drôle à faire en one shot à deux là. Pourquoi pas. Non, parce que en fait, à la base, le but à la base, c'était de rendre ChatGPT méchant. Parce que, en fait, Kim, elle essayait de rendre Alexa méchante, d'activer un mode méchant. Du coup, moi je dis, ouais, vas-y, on va tester avec ChatGPT de le rendre méchant. Et du coup, j'ai essayé, mais à chaque fois, il était en mode, je peux pas être méchant et tout. Dommage. Mais par contre, j'ai réussi à le faire roaster. C'est trop bien. Je sais pas si je peux. Est-ce que je peux le faire là? Attendez. Maintenant que c'est sorti officiellement en France. Je vais essayer. Wesh, ouais. Il va falloir pas tarder à s'arrêter par contre. Ah merde, non. Je vais faire ça. Parce que potentiellement il va dévoiler des trucs en live. Des trucs de sa mémoire que je veux pas dévoiler. Notamment un certain concept. De quoi éviter. Et d'ailleurs, je fais parler. Oublie ce que je vais dire. Bref, on va s'arrêter là, hein. Est-ce que Skullgirl est vraiment en live pour le coup? Est-ce qu'il a Ah ouais, il est en live. Oh, c'est que ça du live à 4h? Bah, y'a moyen, ouais. Il est en live, putain, mais vraiment? Il a dit qu'il allait live ce soir, jusqu'à 2h du mat. Écoute, on va aller raid, hein, pour une fois que je peux le raid. Allez, du coup, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve, alors du coup, comme j'ai pas fait la pause aujourd'hui, je vais faire la pause demain. Donc on se retrouve jeudi pour la sponsor Roblox et Return of the Obra Dinn. On va commencer ce jeu. Pareil pour vendredi. Et voilà, après samedi pause encore. Et dimanche on va faire du Witcher 3 ou alors on fera autre chose. Si jamais on fait pas de Witcher 3, on fera peut-être on continuera peut-être Hitman. À voir. Bref. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit, n'hésitez pas à follow la chaîne, sub, bonjour Discord, télécharger Roblox, tout ça. Allez donner de la force à Skullgirl. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit, merci d'avoir regardé, des bisous, et je vous dis à la prochaine.